l'un des sujets les plus incompréhensibles du football moderne, et notamment au Cameroun, c'est l'arbitrage. Mais que vaut l'arbitrage camerounais? Alors, mes cocos, comment vous allez? Bien ou bien? Ben moi, je ne vais pas bien. D'ailleurs, vous voyez quelle couleur j'arbore? Le noir, tout simplement parce que dans ma tête, je suis en deuil. Les arbitres camerounais ont été copieusement lynchés sur la plupart des aires de jeu sur l'étendue du territoire national camerounais et ça me fait mal. Je coule des larmes de ciment. Et je dis encore, le poids de leur supplication bétonne le sol. En deuxième partie, aujourd'hui, on va parler du Tonnerre de Yaoundé. Oui, le Tonnerre de Yaoundé, il faut bien le dire, il faut s'habituer à cela, n'évoluera plus en élite. Le Tonnerre de Yaoundé sera dans un championnat amateur. Quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé et aujourd'hui, c'est enfin arrivé. Et j'espère que cela portera ses fruits et qu'on en tirera les leçons. Et pour terminer, on parlera des bonnes bad jobs à un match du Graal. Je dis bien à un match du Graal. Oui, on se rappelle que la dernière journée, les bonnes badjobs ont pris le pas sur une histoire de Bafan. Donc, à un match, s'ils restent concentrés, ils pourront accéder en Elite One. Également, après avoir écouté Source Ben, il faut avoir déjà cette habitude. Likez, partagez et laissez un commentaire parce que c'est grâce à vous qu'on fait cette émission et c'est très important pour vous. Je pleure les larmes de ciment, le poids de leurs supplications bétonne le sol. En tant qu'ancien joueur de Tonnerre de Yaoundé, je suis véritablement meurtri, je suis touché dans ma chair. Et oui, Tonnerre évoluera l'année prochaine en deuxième division, en division régionale, si vous voulez, en D2 régional du centre. Mais comment comprendre cela? Cela émane tout simplement de la mauvaise gestion, de la mauvaise façon de faire de ces dirigeants qui ont poussé Tonnerre Kalara Club de Yaoundé vers les abîmes du championnat camerounais. On se rappelle déjà d'ailleurs qu'ils auraient pu descendre durant ces dernières, durant ces dernières saisons, mais on se rappelle d'ailleurs l'année passée, grâce à la magnanimité, grâce à la volonté de nouveaux exécutifs de contenter tout le monde, on a pu être maintenu. Comment comprendre que chaque année, chaque début de championnat, qu'on retrouve deux factions, qu'on retrouve deux équipes, qu'on retrouve deux personnalités de la même famille qui décident de mettre comme ça en mal cette belle équipe, cette équipe mythique, cette équipe qui a vu passer Roger Mila, Koundé Emmanuel, George Weah, président du Libéria. Alors comment comprendre comment les enfants de Vogada, les blancs et noirs, comment pu-ils se retrouver en deuxième division régionale? Vraiment, ça prouve à suffisance que lorsque tout n'est pas bien fait, lorsqu'on a décidé de rompre avec le professionnalisme, lorsqu'on a décidé de mettre au devant de la scène des égoïsmes effarants, lorsque l'intérêt général n'est plus mis au centre du jeu, voilà quel genre de conséquences on peut en tirer. Aujourd'hui, le Tonnerre de Yaoundé se retrouve en train de pleurer. Les enfants de Vogada, que vont-ils dire à leurs prédécesseurs? L'héritage que nous avons reçu de nos prédécesseurs, il est en train d'être traîné dans la boue et ça fait très mal. Aujourd'hui, quand on sait que notre frère ennemi, le Kwakoum, le canon de Yaoundé a pu taire ces divergences, a pu taire ces différences pour mettre ensemble, pour marcher ensemble. Aujourd'hui, on voit des joueurs qui sont concentrés, on voit des joueurs qui n'ont que pour seul objectif remporter le championnat camerounais. Pendant ce temps, on a au sein du Tonnerre de Yaoundé deux factions, des joueurs qui ne se parlent pas, parce qu'en début de championnat, vous avez un Tonnerre, excusez-moi, passez-moi l'expression, de Jean-Charles. Et de l'autre côté, vous avez un Tonnerre de ceux qui se réclament être fils et propriétaires, descendants du Tonnerre de Yaoundé, ceux qui ont fondé le Tonnerre de Yaoundé. Mais on doit se départir de ces considérations villageoises. Qu'est-ce que j'appelle les considérations villageoises? Le professionnalisme ne s'accommode pas avec ce genre de pensée, avec ce genre de fonctionnement. On peut être de tous bords, du nord, du sud, de l'ouest à l'est, du littoral et être dirigeant du Tonnerre de Yaoundé parce qu'ensemble, on a décidé d'avoir un objectif commun. Mais si on va avec des considérations tribalistes, des considérations ethniques, alors voilà ce genre de considérations. Et aujourd'hui, le vin est tiré, il faut le boire en espérant que oui, les anciennes gloires du Tonnerre se saisissent de cette affaire et décident de réinjecter véritablement des fonds. Sur certaines informations que nous avons pu recueillir, vous savez, nous avons nous sommes assez introduits au sein de ce grand club, ce club mythique. On a pu recueillir des avis de certains dirigeants qui ne comprennent pas, qui n'ont pas accepté, qui ont décidé à cœur ouvert de dire ce qui se passe et ce qui s'est tramé durant toute cette saison du Tonnerre. Alors, soyez attentifs et écoutez bien ce voice. Ce que je peux donc te dire, c'est que le problème du TKC, c'est un problème
de contrôle de gestion. C'est-à-dire, il y a eu un président qui a fait une gestion et par la suite, le tonnerre est descendu par 2 fois. Alors, comme des habitudes de tous les clubs, chaque année, le gars reste comme ça. Au bar, il remplit les PV et tout et tout. Après, il dit il obtient d'abord le récépissé de manifestation à la sous-préfecture et puis il prend 2 personnes là, il rédige et tout, ils font un nouveau bureau. Voilà comment l'Assemblée générale, parce qu'avant tout début de championnat, l'Assemblée générale doit se passer. Donc nous autres, comme ça, les membres et tout, ne sont pas invités. Parce que vous savez, quand vous êtes membre d'une association, quand il y a une assemblée, on vous convoque régulièrement, on obtient le récépissé et vous allez en assemblée. Si c'est électif, vous passez aux élections. Mais lui, il remplissait et tout. Alors on a donc décidé qu'il faut qu'il parte de là. C'est donc dans cette bataille où aussi même vous trouvez que l'Africa Foot et d'autres personnes tirent les ficelles parce qu'ils supportent leur personne. Donc il y a une bataille à la fin. Le TKC, à moins de 2 journées, à moins de 3 semaines du début du championnat, n'avait pas de club. Et que le club même qui était géré l'année dernière en Elite One, ces joueurs sont allés parce que le président qui démissionne récupère tous les joueurs. Donc voilà la situation. En moins de 3 semaines, il a démissionné, il avait déjà acheté un club où il a pris tous les joueurs et l'a amené. Donc le TKC a fait un recrutement sans bureau et l'Africa Foot a créé un CPG. Donc voilà donc là où ça commence. Et le CPG, ils n'ont pas encadré, on ne sait pas ce qui fait quoi. Le recrutement a été bâclé, on allait prendre des joueurs non expérimentés, des enfants qui n'ont jamais même compéti, la quasi-totalité. Et voilà, c'est ce qu'on utilisait et on ne savait pas qui doit faire quoi. Parce que quand vous faites un CPG, ça veut dire qu'un groupe de gens qui ne s'entendent même pas au préalable et vous les mettez ensemble de travail, on ne sait pas qui doit donner de l'argent, qui doit payer le joueur, qui doit dépenser, qui doit faire quoi. Voilà donc là où le Tonnerre a connu des problèmes avec un CPG et organisé au niveau de la FECAFOOT et certaines personnes tapées dans l'ombre qui ont refusé dans la bagarre. Parce qu'en temps normal, si les dirigeants voulaient vraiment sauver le club là, on allait dire que tous ceux qui discutent là venaient à l'Assemblée générale, on faisait une élection, c'est lui qui gagne, on le laisse gérer. Mais eux-mêmes évitent ça, ils préfèrent faire un CPG pour contenter tout le monde. Et voilà donc maintenant, chemin faisant, c'est que le résultat est là où se trouve le TKC. Donc en principe, voilà un peu ça. Voilà un peu la situation de TKC. Je ne sais pas pour vous, mais ça donne froid au dos. Ce qu'on vient d'entendre fait très mal. J'ai des larmes de ciment, je vous l'ai dit dans l'entame de mon propos. Écoutez le voice, écoutez ce qu'un dirigeant est en train de dire. Ça prouve que dans cette équipe de Tonnerre, il n'y avait plus de capitaine de bateau. Une nouvelle vision à ce grand Tonnerre, ce Tonnerre qui a fait vibrer tout le monde. On se rappelle d'ailleurs de tous ceux qui sont passés par le Tonnerre de Yaoundé et de voir que Tonnerre de Yaoundé aujourd'hui n'a que ses yeux pour pleurer. On espère que tous les fils d'ici et d'ailleurs pourront mettre la main ensemble et que le Tonnerre retrouvera ses lettres de noblesse. Dynamo a raison, chance à Tabi, mais je pense que c'est tout. On doit changer cette musique. Et oui, on doit changer cette musique. Dynamo désormais a raison. À un match du Graal. Mais oui, on avait dit que pour ramener les premières équipes, pour ramener ce championnat, pour le rendre de plus en plus attractif, il faudrait ramener les équipes mythiques. Canon, PWD, et aujourd'hui, on a Opopo. Et on aura, bien évidemment, peut-être, qui sait, s'il continue à bien se comporter. On se rappelle, il y a quelques heures, de la majestueuse victoire des Bonba Job face à l'équipe d'Unisport de Bafan. Un match qui a vu une équipe, cette équipe d'un commandant, les enfants d'un commandant ont pris le pas sur les enfants de Bafan. Oui, aujourd'hui, on a la possibilité, on est dans l'espérance, on peut croire désormais que les Bonba Job puissent revenir en première division. Et oui, on a vu le top management, rappelons-nous en début de saison, d'ailleurs, je pense qu'on avait pensé à mettre un CPG en point, un comité provisoire de gestion. On se rappelle également qu'en début de championnat, nous, on a tempesté, on a dit sur les plateaux de télé et des chaînes de radio qu'il n'était pas normal que lorsque, dans la relance du football aujourd'hui, dans l'envie de redonner à ce football camerounais ces véritables aides de nouvelles, qu'une équipe aussi mythique, qui ne se rappelle pas des matchs épiques entre Union de Douala et
et les bonnes bad jobs de Dynamo de Douala. Donc aujourd'hui, revoir cette équipe, truster le sommet du championnat, ça laisse heureux, ça donne du sourire parce que rien ne laissait augurer que la fin de saison se passerait ainsi. On voit des équipes, on voit une équipe bien soudée, on voit des jeunes qui ont pris leur destin en main, qui ont décidé de taire leurs divergences. Je ne vais peut-être pas citer les contemporains. On se rappelle d'ailleurs en début de saison qu'il y avait deux factions. La faction, permettez-moi de l'appeler comme ça, Audrey Chico Yedna, et l'autre côté, les sages, qui avaient pensé que la Dynamo devait plutôt être dirigée par les fils Bassa Batimpo, et cette femme qui, je l'avoue, avait voulu donner une autre vision et je dis un peu plus professionnelle à cette équipe des bonnes bad jobs, mais voilà, ils n'ont pas pu trouver un terrain d'ensemble. Mais bien heureusement, ceux qui ont continué à jouer ce championnat ont mis les petits plats dans les grands parce que le début du championnat, rien ne laissait augurer de ce qu'en fin de saison, cette équipe serait en train de disputer un match pour accéder immédiatement en division, en Elite One. Donc aujourd'hui, voir que cette équipe a su taire ses divisions, a su mettre la balle au centre et ne produit que ce qui est le plus important en matière de football, le jeu et les résultats. Alors on peut applaudir des deux mains, bon retour, et on espère qu'ils ne vont pas craquer lors de la deuxième journée quand on sait évidemment qu'il y a encore une possibilité, mis à part, passez-moi l'expression, mis à part Opopo, Victoria United qui est déjà qualifié, vous avez encore la possibilité de voir Lausanne qui a marqué le pas. Il faut se rappeler qu'il a perdu à Yaoundé face à cette équipe de Bafou de Rangers. On voit également que Fab qui s'est imposé face à Aigle, Fab qui s'est imposé, il y a Aigle du Mungo également qui peut encore se qualifier. Donc il y a encore une place qualificative qui n'est pas déjà jouée. Donc on espère que les bonnes bad jobs vont rester sur une bonne note, sur ce qu'ils nous ont donné lors de la dernière sortie qui a été majestueuse, je l'ai précisé avant, que ces jeunes puissent nous donner, continuer à nous donner du boom au cœur et en espérant véritablement qu'en fin de saison, qu'on puisse tous avoir des accolades et voir cette belle équipe en Elite One. Ça va te mentir. Voilà ça. Voilà but. Il a vendu le match. Voilà. Il a vendu le match. Voilà le Cameroun. Voilà le pays. Voilà le pays. Voilà. Voilà but. Voilà but. Et pour terminer ce programme, on va parler d'une situation qui commence à devenir très embêtante pour le football camerounais. Tout le monde se rappelle qu'on a décidé depuis un certain nombre d'années, encore que ce n'est pas aujourd'hui, lors de l'avènement du général Semengue à la tête de la Ligue professionnelle de football, il était question de professionnaliser notre football. D'ailleurs, en 2015, on a parlé du changement, de la mutation des clubs en association pour devenir SAOS, devenir des entreprises pour pouvoir générer des bénéfices.
Aujourd'hui, l'avènement de ce nouvel exécutif, notamment chapeauté par le président Samuel Eto'o, on voit que les mauvaises habitudes ont la peau dure. D'ailleurs, beaucoup de clubs n'ont pas réussi à se conformer à la demande faite par cet exécutif. Mais ce n'est pas ça le sujet. L'un des sujets les plus incompréhensibles du football moderne, et notamment au Cameroun, c'est l'arbitrage. Mais que vaut l'arbitrage camerounais? Déjà, on s'offusquait de savoir et de voir que lors des compétitions africaines, on retrouvait à peine la dernière fois qu'il nous a été donné de jouir, d'exprimer notre amour et notre ressenti, de voir que des arbitres camerounais sont honorés. C'était bien entendu lors de la victoire de l'Algérie sur le Sénégal, lors de cette CAN organisée en Égypte 2019. On avait vu le trio arbitral camerounais être honoré. Mais comment comprendre que déjà, lors de la deuxième phase de ce championnat, on a vu arriver sur notre territoire des arbitres CAF, des instructeurs CAF, des instructeurs FIFA, au motif de ce que l'arbitrage camerounais était en pleine décrépitude et il fallait dépoussiérer tout cela. Il fallait rapporter un coup de boost, il fallait apprendre certaines méthodes, d'ailleurs nouvelles méthodes arbitrales. Mais on se pose bien la question de savoir, juste après que ces derniers aient pris leur avion pour rentrer dans le pays respectif, on a vu des arbitres tomber dans ce que j'appelle du pari-foot. Qu'est-ce que j'appelle du pari-foot? C'est-à-dire des arbitres qui décident unilatéralement du sort d'un match. Mais qui sont-ils véritablement? Vous savez, moi, j'aime pas beaucoup parler des arbitres parce que c'est des hommes en noir, c'est des hommes qu'il faut respecter parce que si sans eux, ils ne peuvent pas véritablement avoir jeu. Mais comment comprendre la recrudescence des bastonnades? Comment comprendre que les arbitres soient systématiquement lynchés après des matchs? Mais on se rappelle encore, d'ailleurs, on va vous proposer certaines images, des arbitres lors de l'avant-dernière journée du championnat Elito. D'ailleurs, ça s'est passé en Elite One, mais en Elito, on a l'impression que tout le monde se bat à se rendre. Tout le monde veut accéder au Graal. Tout le monde veut l'année prochaine jouer la première division. Et d'ailleurs, personne ne veut descendre dans les enfers de la D2 régionale, où d'ailleurs, dans le sujet précédent, on avait précisé que désormais, il y avait la possibilité de retrouver une équipe mythique comme le Tonnerre de Yaoundé. On se rappelle très bien, vous avez vu la rencontre qui a opposé Lausanne de Yaoundé face à Rangers de Bafoude, où l'arbitre a été copieusement lynché, battu presque à mort. D'ailleurs, 2 de ces arbitres sont internés, souvent sous assistance respiratoire du côté de l'hôpital de la Caisse. Mais comment comprendre que des messieurs sortent de chez eux? Mais la faute à qui? Est-ce la faute à l'organisateur? Est-ce la faute à l'autorité administrative qui n'a pas peut-être pourvoyé la FECAFOOT d'assez éléments de police quand on sait que nous sommes en pleine fin de saison? Et d'ailleurs, il y a un chroniqueur que je salue d'ailleurs, M. Naha, qui avait dit que la fin de saison sera plus heureuse. Lorsque vous écoutez certains arbitres en offre, d'ailleurs, pour des questions de confidentialité, on ne va pas dénoncer le nom. Ils vous disent clairement qu'ils ne sont pas payés et que la fin de saison, ça se fera au plus offrant. C'est-à-dire, ils décident unilatéralement de faucher les matchs, de gâter les rencontres, comme on dit. Dans le jargon, on dit ils sont en mission. Alors, comment comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de responsabilité, on a responsabilisé la commission arbitrale chapeautée par M. Pokam, mais comment accepter que des arbitres, chaque semaine, il y a un litige avec un arbitre? On se rappelle de la rencontre au Popo face à cette équipe de Aigle de Konsamba où M. Seke avait recusé un arbitre au motif de ce que ce dernier avait arbitré, dirigé leur match lors de la précédente rencontre et que ça n'avait pas été une prestation aussi brillante et qu'on nous expliqua qu'il faudrait ramener les mêmes arbitres pour la deuxième rencontre. Ces arbitres ont d'ailleurs été recusés. On se pose la question de savoir, il y a une sortie également du président, le très jeune président, M. Ngameni, le président de l'Unisport de Bafang, qui, en Mondiovision, je dis bien en Mondiovision, décrit la manière de faire de la FECAFOOT. Je ne sais pas si ce sont des accusations fondées, mais il dit clairement, d'ailleurs, vous allez l'écouter, que la FECAFOOT, avant le début du championnat, avait décidé des équipes qui iraient en Elite One, que eux, ils sont considérés comme les animateurs de jeu. Je peux comprendre que Lausanne est perdue, mais moi, la question que je me pose, est-ce que Lausanne était obligée
de s'imposer face à Baffout. Parce qu'il faut rappeler, Baffout jouait également sa survie. Donc la victoire d'hier a permis à Baffout de prendre une bouffée d'oxygène. Il est vrai que Lausanne peut reprocher certains griefs à l'arbitre, mais que de voir que des supporters. Je dis, encore que ce ne sont pas des supporters, c'est des pseudo-supporters. Permettez-moi, c'est des animaux. C'est des gens qui n'ont rien à faire dans le monde du football. Parce que passer à tabac des messieurs, des pères de famille de la sorte, franchement, ça devient déjà quelque chose qu'on a trop vu au championnat camerounais. Il faudrait que les autorités camerounaises prennent leurs responsabilités. D'ailleurs, on a vu le communiqué du secrétaire général de la FECAFOOT qui a décidé de poursuivre certaines personnes et qui a condamné des actes barbares à l'endroit de ces arbitres qui sont entre la vie et la mort. On voit également le SINAFO qui a fait une sortie. Mais moi, le problème que nous avons, c'est des moyens coercitifs. Il faudrait doter ces institutions des moyens coercitifs. Qu'est-ce que j'appelle les moyens coercitifs? C'est-à-dire des moyens de police allant jusqu'à des peines pénales. Oui, des sanctions pénales, passez-moi l'expression, parce que battre un homme, et si aujourd'hui il arrivait à perdre sa vie, mais pour du foot, non. On vient dans les stades parce qu'on veut vivre un moment de joie, un moment de convivialité, et non pour se faire battre. Alors je trouve ça anormal. J'espère que vous partagez le même sentiment que moi. Je vous l'ai dit, le sempiternel problème du football camerounais qui est dans les méandres, on ne peut pas le traiter en une seule soirée. Il nous faudrait des vies pour véritablement solutionner ce problème. Et je vous promets, parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste, qui a tellement d'ouverture que lors de nos prochaines éditions, on va s'appesantir véritablement. On va aller auprès des acteurs principaux de cet événement. On va aller couvrir les matchs pour rapporter des images fraîches comme ça, pour que vous soyez au courant de tout ce qui va. Donc, continuons d'être attentifs à ce qui se passera, parce qu'on se rappelle très bien que il y a une prochaine journée qui va se dérouler dans quelques jours. Alors restons attentifs et on va vous apporter comme ça chaque semaine des informations fraîches et bonnes du championnat camerounais. Mais ce qui est sûr, c'est que les sujets brûlants, comme je vous l'ai promis, chaque semaine, ça sera des bonbons, ça sera des petits cailloux. Parce que je vous l'ai dit, ces sujets sont loin d'être traités. On pourra avoir une vie, ils sont loin d'être exhaustifs. Alors continuez à être nombreux. N'oubliez surtout pas liker, commenter et partager.